Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre exploration de la recette du bonheur selon le professeur Seligman. Donc hier, nous avons vu les émotions positives, le P de PERMA, et aujourd'hui, nous allons passer au E pour engagement. Alors l'engagement, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces activités dans lesquelles nous allons trouver du plaisir, ces activités dans lesquelles le temps n'a aucune importance. Il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre d'être tellement concentré, tellement absorbé par une activité qu'il faut qu'une personne extérieure, une tierce personne, vienne nous voir pour nous dire «Hey, c'est l'heure de déjeuner» ou «C'est l'heure de partir, de rentrer à la maison». Et nous de réaliser et de se dire «Ah oui, il est déjà cette heure-là, je n'ai pas vu le temps passer». Alors typiquement, lorsque ce genre de situation vous arrive, vous savez que vous êtes dans ce que l'on appelle l'état de flow, dans l'état de fluidité. Et donc, c'est quelque chose qui justement va vous permettre, cet état, de vous engager pleinement dans une activité. Alors, si c'est votre travail, eh bien, c'est absolument formidable, mais ça peut aussi être une activité tout autre. Ça peut être une activité associative, ça peut être un sport, ça peut être une passion, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous vous engagez pleinement. Et il est essentiel de trouver ces activités dans lesquelles nous allons réussir à nous engager pleinement, car c'est elles qui vont nous permettre de développer nos compétences, de développer notre curiosité, de nous donner envie d'explorer, de découvrir de nouvelles choses. Et finalement, c'est grâce à ces activités dans lesquelles nous allons nous engager pleinement que nous allons réussir notamment à mûrir et à avancer sur la voie du bonheur. Alors, posez-vous la question à chaque fois que vous faites quelque chose, pourquoi est-ce que je fais cela? Quelles sont les sensations, les émotions, le plaisir que je retire de cette activité? Si la réponse est pas vraiment de plaisir, mais c'est utile, peut-être simplement pour payer mes factures, eh bien c'est déjà une bonne chose. Et dans ce cas, quelles sont les autres activités dans votre vie et dans votre quotidien qui vous permettent de trouver du plaisir? Et si aujourd'hui vous vous rendez compte que peut-être il y a peu d'activités dans votre quotidien qui vous permettent de trouver ce plaisir, eh bien posez-vous la question, il y a quelques années, dans quoi vous réussissiez à vous engager? Et finalement, dans ces différentes activités, alors encore une fois, ça peut être le sport, une activité créative, la musique, et qu'est-ce que ces activités vous permettaient de ressentir, de vivre? Qu'est-ce que vous trouviez là-dedans? Et dans votre vie actuelle, comment vous pourriez retrouver ces mêmes émotions, ces mêmes traits, ces mêmes caractéristiques? Peut-être que ce sera en reprenant cette activité, si vous en avez la possibilité, et peut-être que ce sera en allant chercher dans d'autres activités ce même plaisir. Allez, je vous laisse avec ça. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites dans votre quotidien, à vous poser la question de savoir si vous arrivez à y trouver du plaisir, et on se retrouve demain pour la suite. Bye.